Chers internautes, bienvenue dans les studios de l'agence Welcome Star à Saint-Ouen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Pichon qui a un projet complètement fou, faire le tour d'Europe en vélo. Bonjour Quentin. Bonjour Marwan. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, ouais, je vais traverser une bonne partie de l'Europe en vélo. J'ai traversé 23 pays européens pendant quasiment 7 mois. 7 mois, et tu m'as dit que l'aventure faisait au total 15 000 km à peu près. C'est ça, je suis parti dimanche dernier de Lyon. Et D'accord. donc là je remonte vers le nord jusqu'à la Scandinavie. Et quand est-ce que tu arrives en Scandinavie là par exemple, en Norvège? Normalement en Norvège, je devrais y arriver à la mi-mai. D'accord. Comment t'es venue l'idée de ce projet complètement fou, de faire le tour d'Europe en vélo comme ça? Il y a quelque chose derrière qui est un vrai projet ou c'est simplement une aventure personnelle? Alors, premièrement, il y a déjà une histoire familiale avec le vélo. D'accord. Et puis à côté de ça, il y a la réelle envie de faire un peu mon métier de journaliste, de partir un peu à l'aventure et puis d'aller au contact des citoyens européens aussi, d'avoir la possibilité de les rencontrer avec un moyen original de transport. D'accord, la question européenne te préoccupe à l'origine. Tu es intéressé par toutes les questions que ça pose aujourd'hui? Effectivement, et puis je connais pas les autres citoyens européens, c'est aussi un bon moyen d'aller les rencontrer, d'aller savoir comment ils voient et comment ils imaginent l'Europe à leur manière, et ils ont certainement une manière différente de la voir que nous ici en France. Donc c'est aussi l'occasion d'aller les rencontrer, d'aller discuter de la question européenne avec eux. Le périple devrait se terminer par la Grèce et la Turquie, qui me semble être un beau clin d'œil à l'idée européenne qu'on se fait de terminer par la Turquie. Tu m'avais parlé au début que le projet avait un peu changé. Au départ, vous étiez parti sur un fil rouge à travers les villes jumelles. Alors effectivement, au début, on était parti sur essayer de rétablir le lien avec un moyen de transport original entre des villes jumelées. Et il se trouve que les villes jumelées n'ont pas forcément joué le jeu. Donc il fallait qu'on s'adapte à cet état de fait. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on est parti sur un projet beaucoup plus ancré sur le journalisme et sur l'actualité. Donc il a deux angles très concrets ce projet en termes de journalisme. On va interroger je vais interroger les personnes que je vais rencontrer sur l'actualité qu'il y a chez eux, afin que les gens qui vont me suivre, la communauté qui me suivra, pourra découvrir qu'est-ce qui fait l'actualité, qu'est-ce qui fait le buzz chez les autres, chez les autres citoyens européens. Et enfin, je vais essayer de rencontrer des journalistes pour eux avoir un avis un petit peu plus professionnel sur leur métier et une manière de découvrir les différences socioculturelles entre un journaliste d'Allemagne ou un journaliste de Croatie. Et c'est aussi leur demander leur avis sur toute l'actualité et la société francophone, autant française, belge que suisse. Voilà. D'accord. Là, on voit que tu t'es créé un petit personnage. Je vois la couleur jaune, le bleu de l'Europe pour le short. Donc, tu as des partenaires qui t'accompagnent autour de ça, justement, pour créer une effervescence un peu autour et t'accompagner? Je suis effectivement tout seul sur le vélo, ça c'est sûr et certain. Le jaune, ça rappelle et la couleur du vélo et la couleur du sac de la remorque. Mais à côté de ça, je suis très bien entouré. Il y a pas mal de gens qui se sont mobilisés autour de ce projet, dont Welcome Star qui eux vont s'occuper de tout ce qui est traitement vidéo et ces choses-là. Ensuite, j'ai un ami, Aurélien Michaud, qui lui va s'occuper de tout le traitement web, de tout l'envoi des contenus que je vais renvoyer et qui va s'occuper du traitement photographique également. Et j'ai une amie qui s'appelle Joanne Pastor qui, elle, va s'occuper de toute la logistique logement pour mes hébergements dans les villes où je vais arriver. Et enfin, c'est ma mère qui va s'occuper, elle, de la retranscription des textes. D'accord. Voilà. Elle donne un petit coup de main au C'est projet. ça, Oh, c'est ça, c'est ça. Donc elle reçoit en fait des photos des textes que j'écris au jour le jour et elle les retranscrit. À côté de ça, j'ai d'autres partenaires qui sont des entreprises. J'ai Atypique qui m'a fourni des t-shirts et des pulls. J'ai un labo photo qui s'appelle Gris Souris qui, eux, vont s'occuper du développement photo. D'accord. Et ensuite, le Vieux Campeur, par exemple, m'a fait une petite réduction sur l'achat d'un matériel de camping notamment. Date finale de ton périple, tu l'estimes à quand? Ça, j'ai pas de certitude de ce côté-là, parce que le vélo, c'est quand même quelque chose qui est assez aléatoire. D'accord. Et on verra un peu au jour le jour. J'espère pouvoir arriver en Turquie début septembre de l'année 2015 pour soit pouvoir faire un tour de la Turquie, soit pouvoir continuer le périple un petit peu plus loin. Mais ça, on va pas en parler maintenant parce que ça dépend de trop de facteurs qui sont pas encore très clairs. Très bien. Voilà.
Maintenant, nous allons recevoir Quentin avec son vélo. Alors, il nous a fait le plaisir de le ramener. Donc, c'est un vélo que tu as monté de toutes pièces ou tu as récupéré des pièces de plusieurs vélos? Comment ça s'est passé? Ça faisait un bon moment qu'il traînait dans la cave familiale. D'accord. Et donc c'est un ancien VTT qu'on a remonté spécialement pour le voyage. Ok. Voilà. Donc jaune comme le t-shirt. C'est les couleurs du projet. Donc sur la route, tu m'as dit que tu avais une remorque normalement avec toutes tes affaires dedans. Alors j'ai effectivement une petite remorque qui contient en fait un gros sac qui est jaune aussi, voilà, qui fait environ 25 kg. Et donc avec la carriole, ça fait un chargement d'environ 40 kg à traîner tous les jours. Voilà. Mais ça se fait bien, ça roule assez bien et puis ça va un peu plus vite dans les descentes. Donc il quitte bientôt la France, il arrive bientôt en Belgique. Vous allez pouvoir le voir sur les routes, nos amis belges vont pouvoir le voir sur les routes. Si vous le voyez, n'hésitez pas à lui faire un petit signe pour l'encourager. Donc merci d'être venu Quentin, je te laisse repartir. Tu pars demain matin, c'est ça? Je pars demain matin de Paris, ouais, merci beaucoup de m'avoir reçu Marwan. Ce fut un plaisir et j'espère te recevoir à ton retour. Avec très grand plaisir. Tu reviendras en septembre, tu m'as dit? Novembre, normalement. Ouais, je serai plus début novembre que je reviendrai dans la région pour revenir dans les studios de Welcome Star. Très bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver dans une prochaine émission.